16 moins 8, ça fait combien? Je ne sais pas. Tu veux t'aider avec tes doigts? Oui, et tu veux m'aider aussi. Mais oui, je vais t'aider. Sortir ses cahiers d'écolier et faire ses devoirs avec sa maman, un moment particulièrement difficile pour Sven. Fais pas cette avec tes doigts. T'énerve pas. Et grogne pas comme ça, comme un animal, hein. À 8 ans, il souffre de troubles du comportement. Et depuis peu, pour sa mère Solène, ses difficultés ont enfin une explication, la dépakine. Elle est épileptique et depuis l'enfance, elle prend ce médicament. Pendant sa grossesse aussi, on a continué à lui en prescrire. À cause de la dépakine, il a marché plus tard, il a un retard de langage qui est évident. Donc du coup, la communication avec les enfants, c'est compliqué. Moi, j'ai pris la dépakine pour me soigner, mais en même temps, derrière, lui, il accumule pas mal de retard. La dépakine, ou valproate de sodium, est un médicament très utilisé en France, mais dangereux pour le fœtus. Dans cette lettre adressée aux professionnels de santé en décembre 2014, l'Agence du médicament rappelle que les enfants exposés in utero au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement, jusqu'à 30 à 40% des cas, et ou de malformations congénitales, environ 10% des cas. la dépakine ne doit plus être prescrite aux femmes enceintes ou en âge de procréer. Le message de l'Agence nationale de sécurité du médicament est clair, mais il a du mal à se faire entendre par les professionnels. Alors depuis le 1er janvier 2016, pour obtenir de la dépakine en pharmacie, il faut obligatoirement présenter une ordonnance remplie par un spécialiste, neurologue ou psychiatre par exemple, un formulaire d'accord de soins complété et signé par le prescripteur et la patiente. Et il faut aussi que les pharmaciens soient des relais importants, puisque par exemple un pharmacien qui a une ordonnance de dépakine et pour laquelle il n'y a pas l'ensemble des documents nécessaires, il faut qu'il soit en mesure effectivement de prendre son téléphone, contacter le médecin en disant « Attendez, les règles ne sont pas respectées ». Les pharmaciens, justement, respectent-ils bien ces nouvelles règles? Pour le savoir, nous avons demandé à Solène de faire un petit test. Munie d'une ordonnance de dépakine délivrée non pas par un spécialiste, mais par son médecin généraliste, elle va entrer dans plusieurs pharmacies et demander son médicament. Bonjour, c'est pour la dépakine, 3 boîtes s'il vous plaît. C'est pour la dépakine pour vérifier qu'il n'y a pas de grossesse. Pour l'instant, on n'a rien eu d'officiel. Mais vous, de toute façon, tant que vous avez une ordonnance, il n'y a pas de problème. Oui, c'est voilà. pas d'accord. Ok. Je voudrais de la dépakine. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Résultat, 10 boîtes de dépakine délivrées à Solène sans problème avec une simple ordonnance de généraliste. Dans les 5 officines testées, aucun refus. Les pharmaciens ne mentionnent pas clairement les risques, 2 seulement font allusion à de nouvelles règles de délivrance, mais le message n'est pas très clair. C'est un manque d'information. C'est inadmissible. Ça me dépasse. Pourtant, l'information a bien été diffusée le 1er décembre dernier sur les ordinateurs de l'ensemble des pharmaciens sous la forme d'une alerte sanitaire. Alors, on va de toute façon toujours rappeler encore et encore aux pharmaciens la situation. Parce que vous savez, il y a des règles presque tous les jours qui changent pour les délivrances des médicaments. Aujourd'hui, nous parlons de la dépakine. Demain, nous pourrions parler d'autres médicaments. Je pense par exemple au traitement pour l'acné. Bref, beaucoup de règles changent. Et c'est assez difficile quand même d'être immédiatement opérationnel et sans arrêt. L'Ordre des pharmaciens s'est engagé à envoyer un nouveau rappel des règles de délivrance de la dépakine d'ici 1 mois. Reste à savoir si elles seront cette fois bien respectées au comptoir des officines.